Les Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 85. Le lendemain, Scheherazade ayant repris la parole dit à Schahriar: Sire, le vizir Shemseddin Mohammed étant revenu de son évanouissement par le secours de sa fille et des femmes qu'elle avait appelées. Ma fille, dit-il, ne vous étonnez pas de l'accident qui vient de m'arriver. La cause en est telle qu'à peine y pourrez-vous ajouter foi. Cet époux qui a passé la nuit avec vous est votre cousin, le fils de Noureddin Ali. Les 1000 sequins qui sont dans cette bourse me font souvenir de la querelle que j'eus avec ce cher frère. C'est sans doute le présent de noces qu'il vous fait. Dieu soit loué de toutes choses, et particulièrement de cette aventure merveilleuse qui montre si bien sa puissance. Il regarda ensuite l'écriture de son frère et la baisa plusieurs fois en versant une grande abondance de larmes. Que ne puis-je, disait-il, aussi bien que je vois ces traits qui me causent tant de joie, voir ici Noureddin lui-même et me réconcilier avec lui. Il lut le cahier d'un bout à l'autre, il y trouva les dates de l'arrivée de son frère à Balsora, de son mariage, de la naissance de Bedreddin Hassan, et lorsque, après avoir confronté à ces dates celle de son mariage et de la naissance de sa fille au Caire, il eut admiré le rapport qu'il y avait entre elles et fait enfin réflexion que son neveu était son gendre, il se livra tout entier à la joie. Il prit le cahier et l'étiquette de la bourse, les alla montrer au sultan, qui lui pardonna le passé, et qui fut tellement charmé du récit de cette histoire qu'il la fit mettre par écrit avec toutes ses circonstances pour la faire passer à la postérité. Cependant, le vizir Shemseddin Mohammed ne pouvait comprendre pourquoi son neveu avait disparu. Il espérait néanmoins le voir arriver à tout moment et il l'attendait avec la dernière impatience pour l'embrasser. Après l'avoir inutilement attendu pendant 7 jours, il le fit chercher par tout le Caire. Il n'en apprit aucune nouvelle, quelque perquisition qu'il en pût faire. Cela lui causa beaucoup d'inquiétude. Voilà, disait-il, une aventure bien singulière. Jamais personne n'en a éprouvé une pareille. Dans l'incertitude de ce qui pouvait arriver dans la suite, il crut devoir mettre lui-même par écrit l'état où était alors sa maison, de quelle manière les noces s'étaient passées, comment la salle et la chambre de sa fille étaient meublées. Il fit aussi un paquet du turban, de la bourse et du reste de l'habillement de Bedreddin, et l'enferma sous la clé. La sultane Scheherazade fut obligée d'en demeurer là, parce qu'elle vit que le jour paraissait. Sur la fin de la nuit suivante, elle poursuivit cette histoire dans ces termes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.